Aujourd'hui, nous sommes dans la technique que vous avez acquise. Vous avez sûrement énormément de compétences. Je pense que vous avez la déontologie en tant que thérapeute de maîtriser votre métier et sa pratique. C'est, je pense, ce qui vous tient le plus à cœur. Quand je vous ai au téléphone, tous les thérapeutes, dans le premier entretien que je passe avec vous, avant que vous rentriez en formation chez moi, c'est vraiment cela que je perçois dans qui vous êtes, votre cœur à la thérapie, de vouloir aider les gens, d'être dans l'accompagnement, d'avoir appris beaucoup de techniques et félicitations parce que, c'est exceptionnel de passer par là. La plupart du temps, vous passez par là parce que déjà vous apprenez à prendre soin de vous et ces techniques que vous avez apprises lors de petits stages, lors d'ateliers ou lors de formations longues, eh bien, elles vous permettent, voilà, progressivement comme ça, de grimper en compétences, de passer des paliers. Et je ne vais pas vous jeter la pierre d'avoir fait ça. Je suis moi-même passée par ce stade-là pour aller mieux dans ma vie, avec les problèmes de santé que j'avais. J'ai appris plein de techniques pour, m'auto-soigner déjà au départ et puis ça fait 22 ans que je pratique aujourd'hui la thérapie et que je suis encore dans cette activité de thérapeute et que je forme les thérapeutes à, soit acquérir des compétences complémentaires, soit à s'installer et à durer dans leurs installations. Aujourd'hui, je peux me vanter quelque part, oui, je le dis, j'ai pas besoin, de m'en cacher, je peux en être très fière. J'ai même eu du mal à le dire et à pouvoir passer ce cap de le dire. J'ai accompagné 222 thérapeutes à créer leur activité. Certes, ils ne sont pas tous passés par la création d'activité. Certains ont osé faire ce cap, d'autres ont utilisé ma formation à des fins personnelles pour aller mieux. Donc, je sais de quoi je parle. Sur les 222 thérapeutes que j'ai accompagnés depuis que ma formation est au CPF, 76 sont en activité depuis plus d'une année. 76 sont en activité depuis plus d'une année et ont osé s'installer. Et ces 76 sont partis de zéro. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune autre formation de, de suivi quelque part. La seule formation qu'ils avaient suivie, c'était la mienne en création d'activité et en hypnose. Et là, je fais parce que quand on est installé en tant que formateur professionnel, on fait un retour, on demande un retour à ses stagiaires 6 mois, 1 an après la formation, pour voir où ils en sont, comment ils évoluent, s'ils en vivent, etc. On leur pose ces questions-là, on a un réel retour et des réels questionnaires qui justifient ce que je suis en train de vous dire. Et là, ça a été la grande surprise, c'est-à-dire que mon projet, idéalement au départ, mon projet que je m'étais fixé, mon objectif à atteindre que je m'étais fixé, c'est OK, je m'investis dans la formation professionnelle, mais à une condition, celle où je suis sûre que derrière, les gens s'installent et peuvent en vivre. Sinon, je ne le fais pas. Et c'était vraiment mon objectif principal. Et quand je m'en suis rendu compte, mais j'ai mis vraiment un petit peu de temps à analyser ça, à me dire, mais en fait, ce qui me motive le plus, mais c'est votre réussite. C'était réellement ça qui me motivait. En plus de, bien évidemment, gagner ma vie parce que j'ai une activité professionnelle et je ne fais que ça. Je suis devenue thérapeute et formatrice et donc il faut bien que je gagne aussi ma vie. Donc en plus de vouloir gagner ma vie, ce qui est la réalité de la plupart des gens, eh bien j'ai eu cette chance de réaliser quelque chose qui me touchait vraiment profondément dans mon cœur. Et merci parce que c'est atteint, je suis très contente de cela. Mais en plus, je me suis rendu compte au progressivement, et vous entendrez souvent ce mot, je me suis rendu compte, c'est-à-dire que j'ai progressivement acquis un état de conscience sur ce que j'ai créé. Et cet état de conscience, il est vraiment incroyable. C'est qu'au final, tous ces thérapeutes qui, eux, réussissent, aident un nombre incalculable de personnes.
Et quand je dis un nombre incalculable, je prends des exemples de Cécile, qui aujourd'hui n'a plus de temps libre pour sa vie personnelle et qui travaille le samedi et le dimanche et qui est hyper motivée de travailler comme ça, mais ce sont ses choix. Et je parle de Nathalie qui arrive à progressivement maintenant, parce qu'elle se rend compte qu'à travailler intensément comme ça, parce qu'elle est passionnée par son travail, eh bien, elle arrive à se réorganiser et à prendre du temps libre et à garder quand même un rythme de travail conséquent tout en ayant du temps libre. Quand je prends Annick, qui était formée à des techniques énergétiques de haute volée, en pranathérapie, etc., qui, en 2 mois de temps, bascule en étant dans la formation et débloque tous ces programmes qui étaient obsolètes et qui limitaient son installation et la création de son activité et justement, la mise en place de son activité au plus grand nombre. Et quand je vois ça, moi-même, je suis époustouflée, je me dis: «Mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe?» Mais en fait, j'ai compris que c'était réellement mon énergie, c'est qui je suis, c'est ce que je transpire, la réalisation, la concrétisation de vos projets. Donc si vous avez un réel projet et un réel programme dans votre tête et que ce programme, il est juste et bon pour vous, quand je dis juste et bon, ça veut dire sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique et spirituel. Donc, et mental, bien évidemment, parce que si vous allez péter les plombs et faire un burn-out sur le projet, euh, probablement que ce projet n'est pas pour vous. Donc, l'objectif, c'est de maintenir votre énergie, de la répandre au fur et à mesure de votre installation et de réussir justement à comprendre toutes ces subtilités et tous les éléments que vous avez besoin de mettre en place progressivement dans la création d'activités et son développement. Parce que on ne développe pas son activité n'importe comment ni à n'importe quelle heure. Je vous souhaite une belle réalisation de vos projets et si vous avez le désir de venir me retrouver dans ma formation professionnelle qui est éligible au CPF pour créer et développer votre activité de thérapeute, eh bien vous êtes les bienvenus. Il vous suffira de cliquer sur le lien sous cette vidéo. À très bientôt peut-être. Sachez que je ne fais rentrer les gens que lors d'un entretien préalable avec moi. J'ai besoin de vous rencontrer, de vous candidater. C'est important pour moi de voir si vous avez tous les potentiels à votre possible. En tout cas, je vais tout faire pour que vous les ayez. Et j'ai besoin de vous candidater pour que le projet ne soit pas un projet juste d'une formation pour être une formation, mais que ce soit réellement le projet de votre vie et que vous puissiez le réaliser surtout. Car j'ai plus de plaisir à accompagner quelqu'un qui est fait pour ça que d'accompagner quelqu'un qui pense être fait pour ça, mais qui n'est pas fait pour ça, et que parfois j'arrive à déceler en amont lors de cette candidature. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt peut-être.